J'étais allé chercher 5 millions à l'Union Bank et l'agent responsable m'a dit qu'il n'y avait pas d'argent sur mon compte. J'ai répondu qu'en tant que dimmer, lorsque je n'ai plus d'argent sur mon compte, j'ai l'autorisation de donner à Dieu 35 minutes, et Dieu rechargera mon compte. J'attendrai donc dans ma voiture pendant que ce grand Dieu, absolument formidable, remplira ce compte. L'agent responsable m'a demandé « Est-ce que vous allez bien? Qu'est-ce que cela signifie? Taisez-vous. Je vais bien. » 30 minutes plus tard, ils ont couru vers moi et m'ont dit « Dieu vient de déposer 10 millions sur votre compte. » Concede 10 cases. J'ai prophétisé à un homme pauvre qui disait vouloir mourir. J'ai dit « tu peux te taire? Si tu es capable de regarder en avant, tu verras que dans 7 ans, toi, cet homme pauvre, tu deviendras le 7e homme le plus riche du Nigeria. » Il m'a dit « Révérend, ne me mentez pas. » J'ai dit « Je ne peux mentir pour rien. » 7 ans après, mon téléphone a sonné. Il a dit que Dieu lui avait demandé de me donner l'argent après qu'il soit devenu le 7e homme le plus riche du Nigeria. Dieu lui avait demandé de me donner. Combien était-ce? Pasteur Joe. 13 milliards. 13 milliards. Je suis content que vous applaudissiez parce que vous ne croyez pas que Dieu puisse faire cela. C'est pourquoi nous n'allons pas bien en terre Igbo. Savez-vous que j'ai donné à un de mes fils combien? 60 millions. 60 millions. Puis j'en ai donné à un autre à Calabar 40 millions. J'ai donné à la deuxième personne à Port Harcourt 40 millions. L'homme à qui j'ai donné 40 millions à Calabar s'est effondré à la banque. Je lui ai demandé de lui verser de l'eau chaude et de l'eau froide dessus. J'ai donné à l'ancien président du Parti fédéral. Je lui ai donné 40 millions. Je dis tout cela pour dire que, dans notre marche avec Dieu, il y a des possibilités illimitées et infinies. Je suis en train de construire 2 universités. J'ai déjà construit 3 hôpitaux, et mon hôpital ophtalmologique est le meilleur d'Abia. J'ai goudronné 6 rues dans mon village, et je vais en goudronner davantage sans demander d'argent à personne. Ceux qui croient que seuls les politiciens peuvent réaliser des exploits financiers, vous êtes confus. Parce que si vous marchez avec ce grand Dieu, il fera des miracles financiers pour vous. Si vous êtes heureux, criez Alléluia, quelqu'un. Je veux que vous preniez place et que vous ouvriez vos Bibles pour suivre ma présentation. S'il vous plaît, plus de mouvement. Nous sommes ici pour vous. Pour que Dieu puisse transformer votre lamentation en rire. J'ai un désir très impérieux, qu'à la fin de ce programme ce soir, vous deveniez le trésorier de votre famille. Ceux d'Onitsha s'en souviennent. Vous vous souvenez quand j'étais à Onitsha en 1990? Un jeune homme collectait l'offrande et rentrait chez lui avec l'argent. Je l'ai confronté. Il m'a demandé « Qu'allez-vous faire ?» J'ai dit « Ce que je vais faire, c'est qu'il va mourir cette nuit. » Dans sa tentative de fuir, il a couru dans une barre de construction en fer et le fer lui a ouvert l'estomac. Il est tombé et est mort. Les anciens sont venus et m'ont dit « S'il vous plaît, suppliez Dieu de ne pas causer de problème. » J'ai dit « Ce n'est pas fini, car 2 autres personnes doivent mourir cette nuit. » Ils étaient venus voler la voiture d'une femme. D'une certaine manière, ils me disaient « Pasteur Uma, vous n'êtes personne, Dieu n'est personne, mais ils verront et ils paieront. » Je savais peu de temps après qu'il y avait 2 autres personnes qui étaient venues avec leurs fusils pour empêcher les braqueurs de voler la voiture de la femme. Et ils ont abattu le braqueur cette nuit-là. Je ne voudrais pas que Dieu cause des problèmes ici. Je veux qu'il vous bénisse. Je veux qu'il mette son sourire sur vos lèvres. Et ce Noël sera votre meilleur Noël depuis votre naissance. Tous ceux qui viennent de familles où les gens ne réussissent pas, si seulement vous ne traînez pas ce soir. Ce Dieu vous bénira au-delà de toute mesure. Avez-vous été honorable? Je ne sais pas si vous le savez, nous sommes les seules personnes à ne pas servir Dieu de tout notre cœur. Tous les instrumentistes qui sont là pour servir Dieu, donnez-nous votre meilleur. Je ne continuerai pas. Vous savez, je peux laisser tomber ce microphone et partir, parce que nous, de cette partie du pays, nous n'avons aucun respect pour Dieu. Nous ne paniquons même pas à son apparition. Tout le monde fait ce qu'il veut. Nous n'avons aucun respect pour nos parents, pour nos aînés. Non, nous sommes tous grands, et pourtant, si vous vous asseyez correctement, il n'y a rien en nous. Je ne sais pas si vous le savez, je peux entrer dans le siège de la chorale de votre église et prendre en charge le culte de ce jour-là, et la puissance de Dieu tombera. Et chaque membre de cette église, y compris votre pasteur, tombera sous l'onction et dormira pendant 3 jours. Cela montre la puissance de Dieu lorsque nous le prenons au sérieux. L'église Foursquare Gospel m'avait comme invité, et je suis allé de chant en chant, et la puissance de Dieu est tombée. Chaque participant à cette église est tombé sous l'onction et a dormi, à l'exception de leur pasteur. Le pasteur m'a demandé de ne pas rentrer chez moi. Je devais rester avec lui au cas où il mourrait,
Et ils ont dormi 3 jours. Seul le pasteur a dû rester éveillé et les surveiller. Il m'a supplié de ne pas partir. Je lui ai dit, le propriétaire de cette église est Dieu. Il peut bénir au-delà de toute mesure. Il ne fera de mal à personne. Au contraire, il ajoutera de la valeur à nos vies. Ce soir, je suis venu pour que Dieu vous touche avec une touche de guérison, une touche de délivrance, une touche d'onction, une touche d'onction. Je ne sais pas si vous avez remarqué, nous, de cette terre. Nous sommes les lépreux politiques du Nigeria. Tout le monde nous nargue et se moque de nous parce que nous n'avons pas de relation avec Dieu. Nous sommes incapables de gagner nos batailles. Je veux que cela change. Quand j'étais jeune homme, jeune prédicateur, j'avais l'habitude de renoncer à ma nourriture pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 pour que Dieu m'oigne suffisamment, convenablement et adéquatement. Un prédicateur est un homme inutile s'il ne peut pas être une bénédiction pour les gens. Une église où il y a tant de femmes stériles et où le pasteur souffle de grandes paroles sans aucune manifestation de la puissance de Dieu, ce pasteur devrait rentrer chez lui et démissionner. Nous sommes appelés à essuyer les larmes des gens. C'est pourquoi nous sommes appelés, pas seulement pour faire du bruit et faire de la rhétorique. Parler de manière sophistiquée sans manifestation de la puissance de Dieu est une perte de temps. Un jeune homme de notre vie m'a vu entrer dans leur village. Il m'a dit, « La dernière fois que vous étiez ici, mon père s'est repenti. Sorcier, il est devenu prédicateur. Maintenant, nous sommes pauvres. Vous ne prêcherez plus ici, sauf si je meurs. Père, tu as entendu sa prière. Peux-tu s'il te plaît honorer et répondre à sa prière, afin que nous puissions faire ce qui nous a amenés à cet endroit ?» Il est tombé et est mort. Le frère m'a attrapé pour me battre, a reculé et s'est déshabillé, puis s'est effondré. Les anciens du village ont couru vers moi et ont dit, « Dites à Dieu d'arrêter. Nous allons changer. Nous allons nous repentir. » Et j'ai demandé à Dieu, « S'il te plaît, arrête. Je ne suis pas venu pour te faire perdre ton temps. Je suis venu pour ajouter de la valeur à ta vie. Amen. » Je vais faire ressortir le contexte, le concept, le contenu et l'intention de la Bible, et j'aimerais que vous vous accrochiez à chaque mot que je prononcerai. Je veux que Dieu vous change. Je veux que Dieu vous montre la profondeur la plus profonde de la Bible. Je veux que Dieu apporte la guérison à chaque partie de votre vie. À partir de ce soir, dans chaque bataille que vous menez, je vous déclare plus que vainqueur. Allons au livre de Jean, chapitre 3, verset 3. Oui, monsieur. S'il vous plaît, sortez votre carnet. Sortez votre stylo, sortez votre Bible. Votre Bible. Oui, monsieur. Jean 3, verset 3. Jésus répondit et lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, il ne peut voir le royaume de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? La Bible attend de chacun de nous que nous devenions, que nous apprenions à connaître Jésus personnellement, et que nous le connaissions intimement, et que nous le connaissions expérimentalement, et que nous le connaissions empiriquement, et que nous le connaissions comme un homme connaît le dos de sa main. Dieu attend de nous que nous lui obéissions totalement, et complètement, et implicitement, et de toute manière, et à tout égard. Numéro 3. Dieu attend de nous que nous aimions ce Dieu de tout notre cœur. Je prêche depuis 72 ans. Si j'ai un secret, c'est de soupirer, de languir, de désirer ardemment, et d'avoir faim de Dieu. Il y avait des jours où je renonçais à ma nourriture pendant 3 mois. Ma femme pleurait et m'accusait d'essayer de me tuer pour qu'elle devienne veuve. Je l'ai fait parce qu'aucun prédicateur ne sera utile s'il n'est pas une bénédiction pour les autres, à moins qu'il ne rende la vie autour de lui significative. À moins qu'il ne transforme la stérilité des gens en fertilité. Là où vous êtes ce soir, je veux que vous sondiez votre cœur, que vous examiniez votre cœur, et que vous découvriez si vous connaissez Jésus personnellement, et intimement, et exponentiellement, et empiriquement, et réellement, et comme une réalité vivante. Vous devez le connaître. Vous arriverez à un point dans votre marche avec Dieu où, même si vous désirez pécher contre Dieu, il montera 14 barrages routiers pour vous empêcher de commettre ce péché. Et il vous fera avoir faim de Dieu, soupirer après Dieu, languir après Dieu et désirer ardemment Dieu. Je ne sais pas si vous le savez, à moins qu'un enfant de Dieu ne devienne un lecteur assidu de la Bible, vous ne deviendrez pas un grand homme. Je ne sais même pas, comme c'est le cas dans vos travaux de classe, celui d'entre nous qui devient un lecteur assidu, celui d'entre nous qui lira cette Bible abondamment, celui qui cherchera à connaître ce Dieu davantage et deviendra un héros de la parole de Dieu, un marchand de la parole de Dieu, vous ne pourrez pas changer l'histoire de votre famille. Ce soir, c'est mon désir le plus profond que chacun de nous dans cette assemblée devienne le trésorier de sa famille. Que Dieu vous bénisse avec des surplus d'argent en abondance. Vous n'aurez pas à mendier de l'argent à qui que ce soit, car un ange vous sera assigné, et cet ange sera votre porte-monnaie.
Je suis allé chercher 5 millions à l'Union Bank et l'agent responsable m'a dit qu'il n'y avait pas d'argent sur mon compte. J'ai répondu qu'en tant que dimmer, lorsque je n'ai plus d'argent sur mon compte, j'ai l'autorisation de donner à Dieu 35 minutes et Dieu rechargera mon compte. J'attendrai donc dans ma voiture pendant que ce grand Dieu, absolument formidable, remplira ce compte. L'agent responsable m'a demandé « Est-ce que vous allez bien? Qu'est-ce que cela signifie ?» Je vais bien. 30 minutes après, ils ont couru vers moi et ont dit « Dieu vient de déposer 10 millions sur votre compte. Un appel à marcher avec Dieu est un appel à une vie de miracle, et je veux que cela commence ce soir. » Vous pouvez soutenir notre chaîne financièrement. Chers spectateurs, pour permettre à toute notre équipe de développer de nouveaux projets et d'améliorer la qualité de notre production, votre contribution est vitale. Chaque don financier, petit ou grand, est une preuve de votre soutien et un investissement direct dans l'avenir du contenu que nous vous offrons. Nous vous remercions très sincèrement de votre générosité. Les numéros pour les dons sont affichés à l'écran.